Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 30 mars 2023. Elle s'intitule Mais puisque je te dis que c'est rien, Hakim, il y a une grave crise politique en Israël. Comme tu y vas, Hakim, gravement enfin. Disons qu'il y a un moment de ch'tit malaise passager et évanescent qui plane légèrement sur Tel Aviv. Oui, mais attends, avec ton bulletin météo décrit soft, tu ne peux pas me dire que ce n'est pas grave, puisque Benjamin Netanyahou a viré son ministre de la Défense. Oh, viré. Tout de suite les grands mots, mon petit Hakim. Disons que Bibi l'a gentiment invité à aller se reposer un peu. Et il était très surmené ces derniers temps, le Yoav galant, le bien nommé, puisque limogé de manière galante, il s'en est allé élégamment. Ouais, si tu veux. Et les milliers de personnes, les dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans Tel Aviv pour dénoncer les réformes de l'ultra-droite, notamment en matière de primauté de l'exécutif sur le judiciaire. Je n'ai tout de même pas rêvé. Il n'est pas interdit de rêver, Hakim. Rêve, mon grand, rêve. Il ne manquerait plus que tu sois empêché de rêver tout en saoul. Mais tout en rêvant, fais un effort sur tes chiffres et ton rapport aux maths et aux additions. Ils étaient tout au plus une kemcha de rouge de crypto-communistes à tenter de jeter le trouble et à créer le désordre dans une démocratie exemplaire. Une démocratie exemplaire, là tu dérailles totalement. Les mêmes manifestants ont dénoncé justement les exactions commises par l'armée de Bibi, les appels à l'extermination du peuple palestinien lancés par des membres influents du gouvernement et autres joyeusetés qui n'ont rien à voir avec la démocratie, non? Foutaise, Hakim, foutaise, galéjade et élucubration de journalistes gauchistes manipulés. Manipulés? Manipulés par qui? Que sais-je, mon Hakim? Peut-être par de grands intérêts financiers. La finance, Hakim, la finance. Quoi? Mais la finance, les grands lobbies d'argent, les médias contrôlés, c'est vous, non? Voilà que tu tombes toi aussi dans le cliché, Hakim. Je te croyais au-dessus de tout ça, plus intelligent, plus fin. Tu me déçois. Wallah, tu me déçois. Vois plutôt comment tes confrères occidentaux ont fait preuve de retenue et de sagesse dans leur traitement des nuages légers et vaporeux qui ont juste un peu encombré le ciel clair et bleu de Tel Aviv. Prends-en de la graine, Hakim. Mais ces journaux, ces télévisions, ces radios, ces sites web, ces médias occidentaux, vous en possédez un peu plus qu'une Kemcha, non? Aïe, 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 Hakim. Décidément, toi aussi, tu as besoin de repos. Tu sais que c'est la bonne saison chez nous. Nous pourrions t'organiser un circuit, elle kiffe. Mur des lamentations, mur de séparation et plage de sable fin la journée et discothèque branchée la nuit. Nous en organisons régulièrement pour nombre de tes consoeurs et confrères. Et ils repartent, je te dis pas comment, requinqués, reposés du bulbe, plus clairvoyants, et surtout à milieu de vouloir refumer du thé pour rester éveillés à un cauchemar que nous aurons eu grand plaisir à chasser de leur tête enfin apaisée. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.